Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Maoude, Mati Borire Posawe Maoude Mati Borire Posawe Oui, frères et sœurs en Christ, il n'y a plus encore d'autre Dieu qui ressemble à notre Seigneur Jésus. Il est l'unique, le seul, le vivant, le suprême, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. C'est lui qui a créé tout être vivant que nous voyons sur la terre. Et parmi ces êtres vivants que nous voyons sur la terre, il a des insensés et des hommes sages. Oui, c'est lui-même qui a créé ces deux types d'hommes. Il faut qu'il y ait des insensés pour que le sage connaisse sa valeur. Il faut qu'il y ait des opposants pour que celui qui dirige l'œuvre de Dieu connaisse sa place. C'est comme ça Dieu a fait le monde. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien que vous allez faire et qui va plaire à tout le monde entier. Il y aura toujours des opposants. Il y aura toujours ceux qui vont voir autrement que vous. Il y aura toujours ceux qui auront des idées contraires à votre idée. Il y aura toujours ceux qui auront des idées de destruction. Ainsi va le monde. C'est comme ça que le Seigneur a créé son monde. C'est pour faire connaître la valeur qu'il a pour nous. Parce que s'il n'a pas le diable, on ne peut pas connaître la valeur de notre Seigneur Jésus. Nous allons penser que c'est nous-mêmes qui sommes Dieu. Nous allons penser que c'est nous qui avons créé le monde. Et nous allons faire tout ce que nous voulons. Mais lorsque l'ennemi est là, l'ennemi nous oppose. L'ennemi nous pousse à reconnaître la grandeur de notre Seigneur Jésus. Que je vous prie d'acclamer très très fort ce grand Dieu. Car celui qui est intelligent est rempli de plaisir. Mais l'insensé, lui, il est rempli des idées contraires à la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a encore aimé ce jour. Et il veut encore nous parler. C'est à cause de cela qu'il nous a amenés ici. Parce que tout à l'heure, nous étions tous ici. Et l'Éternel nous a délivrés. L'Éternel nous a révélé ce qui se trouve dans le noir. Il nous a accompagnés dans nos maisons respectives. Et par sa grâce, pour l'amour qu'il a pour nous, il nous a encore fait appel ce matin. Et nous avons répondu prêt à son appel. Oui, frères et sœurs en Christ. Reste de savoir, au cours de ton sommeil, est-ce qu'il n'y a pas des idées négatives qui t'ont animé? Est-ce qu'avant de t'endormir, tu n'as pas dit des paroles contraires à la parole de Dieu? Est-ce qu'à ton départ d'ici,
Tu n'as pas regardé quelque chose qui ne va pas avec la parole de Dieu. C'est à cause de cela que ce matin, humblement comme la parole de Dieu l'a dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux et je guérirai son pays. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui reconnais que tu es pécheur, toi qui reconnais que tu as péché envers ton Dieu, humilie ta face devant ce Tout-Puissant et demande strictement le pardon de tout ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas seulement les bois taillés que tu vas t'agenouiller. Ce n'est pas seulement devant eux que tu vas dire, oh, aie pitié. Est-ce que le bois taillé peut te pardonner? Est-ce que la géomancie peut te pardonner? Est-ce que ceux qui se disent qu'ils sont des dignitaires peuvent te pardonner? C'est le Christ seul. C'est Jésus, celui qui a créé le monde. C'est lui seul qui peut te pardonner. C'est pour cela ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, oui, humiliez votre chair devant sa face. Humiliez votre chair devant la face de l'Éternel. Car tu n'es rien. Va à la morgue. Tu vas voir que l'homme que nous représentons n'est rien. Va à la morgue. Tu vas voir que c'est lorsque la vie est en nous que nous nous opposons nos épaules et nous disons je suis ci, je suis ça. Mais une fois que la vie n'est plus dedans, on peut te manipuler. On peut faire tout ce qu'on veut de toi. Pourquoi pas de ton vivant tu ne veux pas t'humilier devant la face de Dieu et lui demander le pardon de tout ce que tu as fait? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de pardon après la mort. Demande le pardon dès que tu vis. Dès que tu constates que tu as péché envers ton Dieu, humilie ta chair et demande le pardon. Éternel Dieu des armées, Père, oui, nous savons très bien que nous sommes des pécheurs. C'est à cause de cela que ce matin, nous nous sommes humiliés devant ta face et nous demandons ta clémence. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous et exauce nos supplications ce matin au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ, et donner une vive acclamation à l'Éternel ce matin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a accordé ce pardon. Allons et ne répétons plus ce que nous avons fait de mal. Parce que vous savez, ça ne sert à rien. Et chaque jour de venir devant la face de l'Éternel et dire j'ai fait telle chose, telle chose. Et chaque fois ce sont les mêmes erreurs. Ça on appelle ça manque de respect. Oui, mais c'est parce qu'on ne le voit pas. Qu'on manque de respect à notre Seigneur, ce n'est pas du tout bien. Est-ce que les êtres vivants que nous sommes, lorsque quelqu'un t'offense, il vient vers toi de demander le pardon et tu acceptes, il revient encore, ce sont les mêmes erreurs à plusieurs reprises. Je pense très bien que tu seras découragé. Si c'est comme ça et tu sais que tu seras découragé, pourquoi faire ça envers notre Seigneur Jésus? Donc frères et sœurs en Christ, entre en toi en ce moment et dis à l'Éternel qu'à partir d'aujourd'hui, je sais que je suis pécheur et je viens te demander le pardon. Je promets de ne plus jamais répéter ces mêmes erreurs. Fais cette prière avec une foi ferme d'assurance. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ce matin au nom de Jésus. Dis à ce que l'Éternel t'exécute maintenant ce matin. Dis que tu ne veux plus recommencer ces erreurs. Il faut le dire avant de demander son précieux sang. Car tu dois regretter amèrement ce que tu as dit.
Tu dois regretter du plus profond de ton cœur. Et ce qu'on regrette, on ne recommence plus ces choses. Oui, regrette amèrement ce matin. Dis, oh éternel, désormais, je sais que j'ai fait telle chose. Et je viens de te demander le pardon. Papa, je ne vais plus recommencer ces mêmes erreurs. Aide-moi afin que je ne les répète plus. Prie au nom de Jésus. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas demander le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, tu vas demander à ce que ce sang te lave entièrement, que ce sang te purifie entièrement. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, demande le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de la immolé versé sur la croix est pour moi. Oui, que ce sang te purifie ce matin. Que ce sang enlève tout déchet de péché qui se trouve encore en toi. Car tu représentes le temple de l'Esprit Saint. Tu représentes le temple de Dieu vivant. Et ce temple ne doit pas être rempli de saleté. Ce temple ne doit pas être rempli de tâches de péché. Et son Esprit Saint va habiter dans ce temple. Oui, c'est pour cela que je vous demande humblement. Demandez à ce que le précieux sang de l'agneau immolé vous purifie ce matin au nom de Jésus. De Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu as demandé le pardon. Tu vas demander la force. La force que l'Éternel va te donner ce matin, c'est une force que tu vas utiliser pour ne plus jamais tomber dans ce péché. Pour ne plus jamais tomber dans cette erreur. Demande cette force au nom de Jésus. Demande la force pour prier contre ces choses. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, prie. Ne remis pas seulement les lèvres. Que ça vienne de plus profond de ton cœur. Demande cette force avec une foi ferme d'assurance. Cette force que tu vas utiliser pour ne plus commettre les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Oui, demande cette force au matin. Car il est prêt à te l'accorder. Si tu le demandes avec une foi ferme d'assurance, il va t'accorder cette force au nom de Jésus. Puissant Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant du Christ, car tu représentes le temple de l'Éternel. Tu représentes le temple de Dieu vivant. Et son Esprit doit habiter en toi. Et lorsque cet Esprit va habiter en toi, le diable ne va plus trouver de fissure pour travailler en toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, demande le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Que le Saint-Esprit siège en toi. Que le Saint-Esprit règne en toi. Car tu représentes le temple de Dieu vivant. Prie, prie à ce que cet Esprit vienne habiter dans ce Saint-Temple. Parce que ce temple est déjà propre. Ce temple est déjà bien purifié. Oui, il ne reste qu'à la présence de l'Esprit Saint. Oui, que l'Esprit Saint descend maintenant. Éternel Dieu des armées paix. Tu nous as promis que lorsque tu vas aller vers ton Père, tu vas envoyer ton Esprit Saint. Oh Père, nous demandons cet Esprit ce matin. Car
car le temple que nous représentons est déjà propre. Le temple que nous représentons est purifié par le sang de l'agneau immolé. Il ne reste qu'à ce que le Saint-Esprit y habite. C'est à cause de cela, Papa, nous demandons à ce que cet esprit habite maintenant dans ce temple au nom de Jésus. Il me donne force à mes puissances. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Pour ceux qui n'ont pas la force ce matin, la force pour se tenir sur les pieds, nous allons prier pour eux. Car nous avons la force. Mais ceux qui n'ont pas cette force, nous allons prier pour eux. Que l'Éternel leur donne la force ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Il n'y a que l'Éternel seul. C'est lui seul qui peut te donner la vie. C'est lui seul qui peut te donner le souffle de vie. Tu vas le remercier pour le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Car beaucoup ont voulu, mais ils n'ont pas pu. D'autres sont à l'hôpital en train de chercher le souffle de vie à des hauteurs de millions. Mais toi ce matin, Dieu te l'a accordé gratuitement. Ouvre ta bouche ce matin. Remercie l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, remercie l'Éternel pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Remercie l'Éternel pour le souffle de vie gratuitement qu'il t'a accordé ce matin. Car beaucoup de personnes ont voulu cette vie. Beaucoup de personnes ont voulu le souffle de vie. Mais ils n'ont pas pu. D'autres sont en train de payer à des hauteurs de millions dans les hôpitaux pour avoir un peu d'oxygène. Mais toi, l'Éternel t'a veillé. L'Éternel t'a accordé le souffle de vie gratuit ce matin. Et tu n'as ni payé. Tu n'as rien payé. Non, remercie l'Éternel. Car c'est lui qui donne la vie à ceux qu'il veut. C'est lui qui donne le souffle de vie à ceux qu'il veut. Et ce matin, l'Éternel t'a compté parmi les vivants. C'est une grande joie pour toi. Puis remercie l'Éternel pour cela. Tu viens de dire que tu es qui devant Dieu pour l'amour qu'il a pour toi. Et c'est vrai, tu n'es rien. Mais comme tu n'es rien, il t'a donné la santé. Donc tu vas te rappeler de tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux et qui n'ont pas cette santé comme toi. Et plus bizarre, une autre personne pour venir à leur aide. C'est l'Éternel qui peut les sauver. Donc tu vas prier pour eux. Que l'Éternel les sauve ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des années, Père, nous élevons nos voix de toi. Parce que ce matin, tu nous as donné la santé propice. Oh Père, nous avons une idée positive. Mais tous ceux qui n'ont pas de santé, couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, et qui ne personne pour venir à leur aide. Oh Éternel Dieu des années, tu es le médecin des médecins. Guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Et tends ta puissance sur eux.
afin qu'ils puissent recevoir la guérison au nom de Jésus. Jésus est celui qui fait du bien. Toute maladie, le roi reçoit la guérison. Jésus est celui qui me fait. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin pour toutes les femmes enceintes. Nous allons prier pour eux. Nous allons les remettre dans le précieux sang de Jésus-Christ. Que le sang les couvre ce matin, afin que tout plan de l'ennemi sur les vies soit nul et sans effet. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu des armées, Père. Ce matin, nous avons une idée pour toutes les femmes enceintes, toutes les femmes en gestation. Oh éternel Dieu des armées, Père. Je les plonge dans le précieux sang. Je les plonge dans le précieux sang de notre immolé. Père, oui, que tout plan que l'ennemi a déjà planifié sur les vies, le plan de la césarienne, oh papa, que ce plan soit nul et sans effet au nom de Jésus. Jésus est celui qui fait du bien. Toute maladie, le roi reçoit la guérison. Jésus est celui qui me fait. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier ce matin pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur, qui se perdent encore dans le monde noir, parce qu'ils se perdent encore dans l'obscurité. Nous allons prier pour eux, car ils sont des enfants du Christ. C'est l'Éternel qui les a créés. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel transforme l'atmosphère à leur faveur. Que l'Éternel transforme leurs pensées, afin qu'ils puissent comprendre un jour qu'ils sont sur la voie de la perdition. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Ceux qui se perdent encore dans le monde. Oh éternel Dieu des armées, sauve-les. Transforme l'atmosphère en les femmes. Change-les. Ramène-les sur la voie de la afin qu'ils puissent comprendre qu'ils sont sur la voie de la perdition. Au nom de Jésus. Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, que tu vas remettre entre les mains de l'Éternel ton programme. Car l'homme propose et Dieu dispose. Si Dieu n'a pas disposé tes programmes, ça ne peut jamais arriver à l'accomplissement. C'est pour cela ce matin, tu vas remettre entre les mains de l'Éternel tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as déjà établi pour cette journée. Remets-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous voici devant ta face, papa. Et nous te confions que ta sainte main, la journée que tu nous as accordée. Nous confions toutes nos activités, tous nos projets, tout ce que nous avons établi tout au long de cette journée. Papa, nous les remettons entre tes saintes mains. Bénis-les, fortifie-les, avec que tous nos plans arrivent à l'aboutissement au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, Christ, à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée.
J'invite tout un chacun de nous d'ici et d'ailleurs, vous qui nous suivez en ce moment, soyez disposés, entrez en vous, concentrez-vous et écoutez la parole, la voix de l'Éternel au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as conduits dans ta maison ce matin pour nous donner encore des conseils. Oui, Papa, le moment est venu et tu veux nous parler. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole, qui ne nous enseigne pas sans pensée ni sans chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celle qui va lire, car Papa, enlève les écailles de ses yeux, avant que tu lises couramment les mots. Éternel Dieu des armées, que cette parole que nous allons écouter ce matin change nos comportements, Amen. change nos mentalités, Amen. change nos visions, Amen. afin que nous puissions être droits devant ta face, Yes. pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 18, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé L'insensé et l'intelligent. Celui qui est insensé et celui qui est intelligent. Quelle différence il y a entre eux? Oui, Proverbe chapitre 18, verset 1er, nous vous écoutons. Proverbe 18, verset 1er. Celui qui se tient à l'écart cherche celui qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner une vive acclamation. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel, le Dieu que nous adorons, te dit ce matin, si tu vois quelqu'un qui se met à l'écart de toi, ça veut dire que lui, cette personne, il cherche seulement ce qui lui plaît. Il ne cherche pas ce qui te plaît à toi. Ce que toi tu dis ne le concerne pas. C'est ce qui le plaît à lui qu'il veut. Et lorsque cette personne fait cela, tout ce que tu vas dire, toute parole que le sage va prononcer, lui s'énerve contre tout. Parce que pour lui, on ne doit pas dire ça. Pour lui, on doit dire ce que lui veut. Mais lorsque Dieu n'a pas permis à ce que tu touches le point que lui veut, donc tout ce que toi tu vas lui dire, il va rester là. Mais en esprit, il s'est éloigné de toi. Tout juste parce qu'il est contre toi. Ce n'est pas quelque chose que tu l'as fait. Mais pour rien comme ça, il s'irrite contre toi. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, il faut savoir parler envers ces personnes. Parce que celui qui se met à l'écart de toi ne veut pas ton bien. Il ne veut pas ton évolution. Mais toi, si tu es ancré dans la parole de Dieu, quelles qu'en soient ces pensées qu'il va faire, ça n'aura pas lieu. Amen. Au nom de Jésus. Verset 2. Verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'insensé, lui ne prend jamais de plaisir à l'intelligence. Mais il prend plaisir à la manifestation de ses pensées. Lorsque ses pensées se manifestent comme ça, c'est en cela que lui, il est heureux. C'est en cela que lui, il est content. Mais lorsqu'il voit que la pensée que lui a ne s'est pas manifestée, il sera contre toi. Il va toujours viser ta destruction. Sans oublier que tu es dans le Christ et que le Christ ne va jamais t'abandonner. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 3. Verset 3. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte,
vient l'opprobre. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs, l'Éternel nous a tout dit ce matin. Lorsque le le méchant s'avance contre toi, ça veut dire qu'il est venu envers toi avec tout ce qui n'honore pas Dieu. Sa pensée est contraire à la parole de Dieu. Son comportement est contraire à la parole de Dieu. Sa manière d'agir est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qu'il va dire est contraire à la parole de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un se met à l'écart de toi, ne dis pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait. C'est parce que vos pensées ne sont pas les mêmes. C'est parce que vos esprits ne sont pas les mêmes. C'est parce que lui, il a l'esprit de destruction. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas aller ensemble. C'est pour cela qu'il s'est écarté de toi. La seule chose que Dieu te demande ce matin, prie pour lui. Que Dieu le change avec que lui aussi ait une pensée positive comme toi. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, papa. Merci, papa, parce que ce matin, tu viens de nous éclairer sur ceux qui se mettent à l'écart de nous. Merci, Seigneur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Que cette parole que nous venons d'écouter soit gravée sur le tableau de notre cœur. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, papa, fortifie-les, bénis-les, donne-les le désir de leur cœur, afin qu'eux aussi puissent manifester la joie. Tous ceux qui se mettent à l'écart et qui ne cherchent que méditer le mal de l'autre, ô Éternel Dieu des armées, Père, nous prions pour eux. Change leur mentalité. Change leur mentalité afin qu'ils puissent comprendre désormais qu'ils n'ont pas une bonne idée et revenir en toi entièrement pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.